J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène en Corée du Sud. Sachez que si vous êtes détenteur d'un passeport sud-coréen, vous avez la possibilité de visiter, ou je dis bien de vous expatrier dans 192 pays sans visa. Et c'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin et de vous donner tous ces détails, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Modeste Kwako et sachez que vous êtes sur Visamo International, la chaîne qui promeut l'aviation, le voyage et le business. Si vous aussi vous êtes passionné par cette thématique, sachez que vous êtes au bon endroit. La seule chose que vous devez faire, c'est simplement de vous abonner pour que bien sûr on puisse faire l'aventure ensemble. Donc, nous allons parler bien sûr de 4 possibilités dont vous disposez pour pouvoir voyager sans vous stresser, bien sûr, en parlant bien sûr de l'obtention de visa. Voilà. Donc, la première possibilité, c'est le cas où on exige à ce que vous ayez simplement votre passeport pour pouvoir voyager. On sait tous que pour pouvoir voyager à l'international, la première condition, c'est bien sûr d'avoir son visa. Voilà. Donc, nous avons au total 142 pays dont vous pouvez visiter ou vous pouvez vous expatrier si vous voulez avec simplement votre passeport. Voilà. Donc, nous avons l'Afrique du Sud, l'Albanie, l'Allemagne, Andorre, Angola, Anguilla, Antigua et Barbuda, Antilles françaises, Argentine, Arménie, Aruba, Autriche, Bahamas, Barbade, Belgique, Belize, Bermude, Biélorussie, Bonaire-Saint-Eustache et Saba, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Brésil, Brunei, Bulgarie, Chili, Chypre, Colombie, Costa Rica, Croatie, Curaçao, Danemark, Dominique, Émirats Arabes Unis, Équateur, Espagne, Estonie, Eswatini, Falkland Îles, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, Gibraltar, Grèce, Grenade, Groenland, Guyane, Guatemala, Guyana, Guyane française, Haïti, Honduras, Hong Kong, Hongrie, île Maurice, île Cook, île Féroé, île Marianne du Nord, île Turque et Caïque, île Vierge britannique, Irlande, Islande, Israël, Italie, Jordanie, excusez-moi, pas Jordanie, mais Jamaïque plutôt, Japon, Kazakhstan, Kiribati, Kosovo, Laos, le Salvador, Lettonie, Lesotho, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine du Nord, Malaisie, Malte, Maroc, Mayotte, Mexique, Micronésie, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Montserrat, Mozambique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Calédonie, Ouzbékistan, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Polynésie française, Portugal, République dominicaine, République tchèque, Réunion, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Saint-Kitts et Nevis, Saint-Vincent
et les Grenadines, Saint-Marin, Sainte-Hélène, la Sainte-Lucie, Sao Tomé et Principe, excusez-moi, Sénégal, Serbie, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon, Suède, Suisse, Suriname, Pakistan, Taïwan, territoire palestinien, Thaïlande, Trinidad et Tobago, Tunisie, Turquie, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Vatican, Venezuela, Vietnam, Wallis et Futuna et enfin Zambie. Donc voilà la liste des 142 pays que vous pouvez avoir accès en ayant simplement votre passeport. Je dis bien simplement votre passeport. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, ce sont les pays qui vous ouvrent leurs portes, mais c'est à leur arrivée qu'ils exigent à ce que vous ayez votre visa. C'est-à-dire quand vous prenez votre vol, une fois arrivé à l'aéroport de ce pays-là, dès votre arrivée à l'aéroport, que les agents de l'immigration vont se charger de vous délivrer votre visa. Mais avant que vous ayez votre visa, il y a des frais de visa que vous devez tenir compte. C'est payant. Voilà. Donc, nous avons au total 40 pays en ce qui concerne le visa à l'arrivée. Je parle précisément des détenteurs d'un passeport sud-coréen. Voilà. Nous avons l'Arabie Saoudite, Azerbaïdjan, Bahreïn, Bangladesh, Bolivie, Burundi, Cambodge, Cap-Vert, Gomore, Égypte, Guinée-Bissau, île Marshall, île Salomon, Inde, Indonésie, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Madagascar, Malawi, Maldives, Mauritanie, Namibie, Népal, Oman, Palaos, Qatar, Rwanda, Samoa, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Tanzanie, Timor oriental, Togo, Tonga, Tuvalu et enfin Zimbabwe. Donc voilà la liste des 40 pays où c'est à votre arrivée qu'on va vous délivrer votre visa. Après bien sûr avoir présenté tous les documents dont vous disposez et régler les frais de visa, c'est ainsi que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Voilà. Nous avons la troisième possibilité qui est bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. Voilà. C'est un document que vous pouvez faire la demande en ligne en étant chez vous. Et nous avons au total 10 pays en ce qui concerne les pays avec autorisation de voyage électronique. C'est simplement un document voilà, numérique voilà, qui vous permet bien sûr de voyager dans ces pays-là. Voilà, c'est-à-dire quand quelque chose est numérique, c'est-à-dire depuis chez vous, vous pouvez faire la demande en ligne, avoir les informations nécessaires dont vous avez besoin pour pouvoir bien sûr faire votre demande et ensuite étudier votre dossier et vous accorder bien sûr ce document qui représente en quelque sorte le visa. Voilà. Donc, nous avons l'Australie, Canada, États-Unis d'Amérique, île Norfolk, île Vierge des États-Unis, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Puerto Rico, Samoa américaine et enfin Sri Lanka. Donc voilà bien sûr la liste des 10 pays en ce qui concerne les pays avec autorisation de voyage électronique, aussi appelé ETA. Voilà. Nous avons enfin la dernière et quatrième possibilité qui est bien sûr le visa électronique. Voilà. Avec le visa électronique, nous avons au total 17 pays. Voilà.
Et ces pays exigent à ce que vous ayez votre visa électronique avant bien sûr votre voyage, pour éviter bien sûr tout désagrément à votre arrivée. Donc, l'avantage est que vous pouvez faire votre demande bien sûr en ligne, et une fois que votre demande elle est étudiée et qu'elle est prise en compte, on vous enverra bien sûr un mail vous confirmant que votre demande a été prise en compte. Et c'est après cela que vous pouvez effectuer votre voyage. Donc, comme je le disais, nous avons 17 pays. Voilà. Nous avons le Bénin, le Bhoutan, le Burkina Faso, le Cameroun, Côte d'Ivoire, Djibouti, Éthiopie, Guinée, Guinée-Bissau, Iran, Kenya, Myanmar, Nigeria, Ouganda, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo et enfin le Soudan du Sud. Donc voilà les 17 pays en ce qui concerne le visa électronique. Donc pour résumer, nous avons le premier cas, je dirais la première possibilité où vous avez simplement besoin de votre passeport pour pouvoir voyager. Nous avons au total 142 pays. Voilà. Et la deuxième possibilité qui est bien sûr le visa à l'arrivée, nous avons au total 40 pays en ce qui concerne le visa à l'arrivée. Quand on dit visa à l'arrivée, je réexplique encore, c'est-à-dire c'est une fois arrivé dans ce pays, dès votre arrivée à l'aéroport, avant même votre sortie de l'aéroport, que les agents de l'immigration vont vous délivrer votre visa. Et ce que vous devez savoir à ce niveau-là, il y a des frais bien sûr, excusez-moi, de visa que vous devez régler avant qu'on ne vous accorde votre visa. Nous avons la troisième possibilité qui concerne bien sûr les pays avec autorisation de voyage électronique. Et ce cas-là, nous avons au total 10 pays. C'est un document numérique aussi appelé ETA. Voilà. Nous avons enfin la dernière et quatrième possibilité qui est bien sûr le visa électronique. Avec le visa électronique, on exige à ce que vous ayez votre visa avant votre voyage. Voilà. Et nous avons au total 17 pays en ce qui concerne le visa électronique. Je vais laisser le lien de la vidéo en bas de description, comme ça vous pouvez revérifier la liste de ces pays-là. Si vous êtes intéressé par un pays quelconque, vous pouvez approfondir vos recherches parce que je ne peux pas dans une seule vidéo donner les détails sur bien sûr chaque pays. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir davantage sur un pays quelconque, vous pouvez me laisser un message et on en discute. J'espère que vous avez retenu quelque chose et que la vidéo elle vous a plu. N'oubliez pas surtout de vous abonner, de la liker et pourquoi pas ne pas la partager au grand nombre. Parce que mon but en faisant ce genre de vidéos sur ma chaîne, c'est pour bien sûr dire à tous nos confrères et sœurs que s'ils veulent voyager, c'est vraiment une bonne chose de découvrir le monde, mais il faut le faire de façon dans les normes, je veux dire. Pas passer par la Méditerranée en risquant nos vies. Ça, ce n'est pas la meilleure solution. Voilà. Allez, sur ce, portez-vous bien et je vous dis à bientôt.